C'est seulement. Oh. Je ne te dis pas les hommes que Dieu n'a pas aimés. Yes. Mais qu'eux-mêmes ils ont réussi par leur propre méthode. Yes. Les hommes que Dieu a élevés en dignité avec leurs alliances. Yes. Qui ont vraiment les moyens. Yes. Allez leur demander. Amen. Ils vont te dire. Yes. Il y a un temps. On s'est assis. Oh. On a dit. Yes. On ne comprend rien. Oh. Mais c'est encore Dieu qui nous a appelés à pouvoir le servir. Oui, c'est Dieu. Yes. Amen. Yes. Le jour que tu comprends. Il dit beaucoup de femmes grecques. Amen. Amen. La femme grecque, c'est qui? La femme grecque, c'est celle qui est belle de figure. Yes. Dis voisin, belle de figure. Voisin belle de figure. Très belle naturellement. Mais dans son intérieur, dans cette beauté, il y avait une grande laideur. Et cette femme grecque, avant de connaître Jésus, menait sa vie comme elle voulait. Vivait comme elle voulait. Et elle ne savait pas qu'elle était en danger. Mais elle savait qu'elle était en sécurité. Mais elle a rencontré un homme du nom de Paul. Paul s'est mis à prêcher à cette multitude. Et Paul disait ceci: je ne suis pas le Messie, mais je suis venu parler de la part du Messie. Amen. Celui qui croit, ses péchés seront effacés au travers de l'eau de baptême. Et cette personne sera réconciliée avec Dieu. Et le Saint-Esprit est en œuvre dans la vie de quiconque croit. Aujourd'hui, on ne croit plus. Mais on veut la grandeur. On veut voyager. On veut construire des maisons. On veut avoir des enfants. Nous voulons toucher la gloire de Dieu. Mais Dieu nous dit ceci. Si nous ne croyons pas, il n'y aura pas de toucher. Amen. Lorsque cette femme elles ont entendu parler de la part de Dieu dans la bouche de Paul. Le Saint-Esprit s'est mis à toucher leur cœur. Au milieu de la mêlée de cette femme, plusieurs n'avaient pas de problème d'argent. Mais elles avaient peut-être des problèmes des enfants. Elles avaient peut-être des problèmes de possession. Elles avaient peut-être des problèmes de revendication. Elles ont commencé à se distinguer. Elles ont dit: Paul, ton Dieu deviendra notre Dieu. Amen. Ton Dieu deviendra notre Dieu. Amen. Nous n'avons jamais entendu parler de telles choses. Aujourd'hui, les parents veulent voir leurs enfants réussir en oubliant qu'aucun succès ne vient pas de l'éducation. Ta famille peut te donner une éducation, comme je disais à mes enfants hier. Si cette famille n'appartient pas à une famille spirituelle que Dieu reconnaît, l'éducation là sera bafouée. Combien de fois tu as rencontré Dieu en t'appelant tous les jours? Monte par moi, viens ici, change de vie. Je vais te bénir, toi femme. Je vais te bénir, toi homme. Ta bénédiction ne sera pas forcément matérielle. Ta bénédiction sera l'héritage que tu laisseras à tes enfants qui est Dieu. Pour que eux soient une grande source de bénédiction. Est-ce que certaines personnes se sont déjà posé la question: est-ce que je suis candidat à porter la bénédiction? Écoutez ce que Dieu dit en homme. Dans le livre de Genèse, toi, Genèse 17, le verset 1 à 5. Il dit quelque chose de clair. C'est le Saint-Esprit qui parle dans la bouche de l'Éternel des armées. Il parle à un homme qui nous a tous engendrés dans la bénédiction. Son nom c'est Abraham. Dans Genèse 17. Genèse 17, au verset 1, il est écrit. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. On dit 99 ans. Il lui restait un an pour atteindre 100 ans. Quel était le problème d'Abraham? Abraham voulait un enfant venant de sa femme. Et sa femme ne pouvait pas lui donner d'enfant. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Le temps de Dieu, je ne l'attends pas dans ma maison. Je ne l'attends pas
affaires. Amen. Je ne l'attends pas dans mes cotisations. Amen. Je ne l'attends pas dans ce que je fais. J'attends le temps de Dieu Yes. dans sa présence, Amen. mais en travaillant. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis à Abraham? L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Oui. je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Il n'y avait pas d'intégrité à ce temps. Mais dans le livre de Genèse 12, Dieu dit à ce valeureux homme, Yes. quitte la maison de ton père, Amen. va-t'en dans tel pays. Yes. Abraham n'avait pas cru au Dieu qui l'avait parlé, Oh. mais il est parti. Il a Amen. oublié la transformation. Oh. Et Dieu lui dit, fils, tu marches avec moi, Oh. mais je ne peux pas te bénir, parce que tu n'es pas dans les voies qu'il faut. Vérité. Il dit, Abraham, je te reproche deux choses. Oh. Marche devant ma face. Yes. Ces femmes, dans Acte 17, Oh. au verset 13, au verset 11, écoutez bien, elles ont entendu parler. Yes. Plusieurs de ces femmes ne menaient pas une bonne vie. Vérité. Mais le Saint-Esprit les a convaincus Amen. que la vie qu'elles menaient avant n'était pas morte. Yes. Pour sauver leur génération et leur propre vie, Amen. il fallait revenir dans la voie de Dieu. Amen. Dieu parlait à cette femme dans la bouche de l'apôtre Paul. Oh. Mais c'est le même Dieu qui a rendu visite à Abraham, Yes. qui lui a apparu. Amen. Aujourd'hui, nous voulons toucher Dieu. Oh. Dieu ne peut pas se laisser toucher. Dieu appelle bon nombre de personnes à lui. Oh, vous avez quelqu'un qui va utiliser, qui va te parler par le Saint-Esprit. Amen. Il dit, Abraham, marche au devant de ma face. Yes. Ne regarde pas là. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Yes. Regarde-moi. Amen. C'est moi qui t'ai suscité. Yes. C'est moi qui t'ai engendré. Yes. Regarde-moi. Amen. Quelqu'un qui ne regarde pas à Dieu va marcher serpentin. Vérité. Tu manières penché. Oh. Il n'y aura plus l'intégrité. Il n'y aura plus la fidélité. Et la loyauté disparaît. Amen. Et quand la loyauté disparaît, Yes. le grand temple de Dieu Oh. n'habite plus dans ce corps. Vérité. Le Saint-Esprit. Dis voisin, Voisin. est-ce que tu attends? Est-ce que tu entends? Viens ma vie. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Il dit, je n'établis pas mon alliance avec les gens qui se détournent devant ma face. Oh. Je n'établis pas les alliances avec les gens malhonnêtes. Oh. Abraham, tu n'es pas intègre. Oh. Le contraire de l'intégrité, c'est la loyauté ou l'honnêteté. Amen. Et le contraire de l'un, Yes. c'est la malhonnêteté, Oh, l'escroquerie. Yes. Pourquoi nous voulons les élévations Oh. alors que nous n'aimons pas Dieu? Hey. Nous ne croyons pas en Dieu, Oh. mais nous voulons les grandes choses. Hey. Il n'y a pas de Dieu. Écoute-moi, Écoute. Dieu veut une génération Yes. qui est prête à mourir pour lui. Amen. Et cette génération, Oh. Yes. c'est une génération Yes. qui pense comme Dieu, Amen. qui réfléchit comme Dieu, Yes. qui voit comme Dieu. Oh. Et cette génération Yes. doit payer un prix, Yes. plus que ce que leurs pères ont payé. Alléluia. Nos pères ont porté une onction plus, mais ils ne savaient pas le Saint-Esprit. Vérité. Où est parti ce Dieu? Oh. Ce Dieu est vivant. Alléluia. Mais pour que nous puissions porter une grâce, Yes. ces voisins, il y a un prix à payer. Voisin et un prix à Et payer. le prix à payer, c'est marcher devant Dieu, Amen. sans regarder à gauche, Yes. sans regarder à droite. Yes. Je mets ma confiance et je Amen. demeure intègre. Amen. Oui. Et je te multiplierai à l'infini. Il dit, j'établis mon alliance avec toi. Amen. Écoutez, j'ai l'habitude de le dire. Plusieurs personnes adorent Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu que je connais. Vérité. Jean 9, le verset 31, je crois bien, dit ceci. Yes. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Amen. Un homme qui était miraculeusement guéri. Oh. Cet homme est né aveugle. Les pharisiens, Oh. les sadducéens, Oh. les scribes, Oh. les chefs du peuple, Oh. ces gens qui étaient là, Yes. n'ont rien fait pour lui. Mais quand l'homme est arrivé, Yes. l'homme de l'amour, Oh. l'homme de Jésus, Yes. l'homme de la vérité, Yes. l'homme de la fidélité, Oh. l'homme qui marchait devant Dieu Amen. sans se détourner, Yes. sans crainte ni peur, il a dit, Yes. je touche tes yeux et j'ordonne que tu vois. Amen. Il s'est mis à voir, Yes. et en voyant, il est devenu bien. Et Vérité. on lui pose la question, Yes. qui t'a guéri? Oh. Les gens voulaient absolument savoir le miracle. Oh. On ne comprend pas le miracle. On fait confiance à l'homme du miracle. Amen. Le miracle est manifeste. Yes. Voici ce qu'un païen dit. Oh. Il n'a pas fait d'école de théologie. Il n'était pas au séminaire. Il n'était pas près d'un homme de Dieu. Pour l'élever, l'enseigner les choses de Dieu. Oh. Voici ce qu'il dit. Yes. Aux hommes de Dieu, nous savons Oh. que Dieu n'exauce point les pécheurs. Yes. Dieu ne pouvait pas établir son
Abraham, même s'il avait parlé à Abraham. Laissez-moi vous dire ceci, génération, que nous sommes aujourd'hui. Dieu n'établit pas les alliances de gloire avec les gens qui ne lui font pas confiance. Non. Tu fais confiance à Dieu. Tu marches dans l'intégrité. Dieu se révèle à toi. Amen. Oh yes, vérité. Tu es avec moi? Amen. Et quand ce homme dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu honore. Qu'est-ce que je vais te dire? Dieu honore ce qu'il honore. Amen. Comment nous honorons Dieu? Écoute-moi. Acheter les terrains, bâtir, ça fait partie de l'intégrité. La loyauté. Et Dieu dit à Abraham, je peux bâtir mon alliance avec toi. Pour porter les grandes choses, dis voisin. Dis voisin. Porte le Saint-Esprit. Et quand tu portes le Saint-Esprit, c'est l'image de Jésus et de Dieu. Dieu veut établir des alliances avec toi. Dieu ne marche pas avec les hommes sur la terre qui n'ont pas les alliances. Certaines personnes ont le Saint-Esprit. Mais regardez leur vie. Leur vie ne change pas. Ils sont toujours dans la même posture. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas d'alliance. J'établis l'alliance avec qui? J'établis l'alliance avec un Dieu qui est au-dessus de moi, à qui je crois. Amen. Oui. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Voici ce que Dieu dit. L'alliance engendre une descendance. Amen. L'alliance amène la descendance à prospérer plus que leur père. Amen. Oui. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Il dit, regarde, tu as déjà enfanté Ismaël, mais Ismaël n'est pas mon enfant. C'est ta volonté. Tu as engendré ta volonté, mais ce n'est pas ma volonté. Je te dis donc ceci, tu seras père d'une multitude. Aujourd'hui, quand on ne croit pas, ça veut dire qu'on n'a pas fait confiance à Dieu. On devient comme ça, par là. Excusez-moi du mot. On devient par là. On ne fait plus confiance. Mais Dieu dit à cet homme de 99 ans, ton problème, tu veux l'enfant, mais c'est un détail pour moi. Marche devant ma voix, sois éteint. Amen. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Il dit ceci. Ton nom n'est pas Abraham, ton nom sera désormais Abraham. Abraham, c'est le nom que je t'ai donné. Amen. Ici, on voit les liens de nom. Un nom qui impacte négativement la vie de quelqu'un. C'était normal qu'il était comme marronnet, escroc, sans vision, sans repère. Écoute-moi, c'est mieux de porter Dieu. En vérité, je te le dis. Comme le Seigneur Jésus le disait, c'est mieux de porter Dieu. Et tu sais que tu marches comme Dieu demande, dans l'intégrité, dans la fidélité, sans murmure, ni pleurs. Tu dis Seigneur, je te fais confiance. Et tu attends que Dieu te bénisse. Tu sais très bien qu'il y a une alliance qui est déposée sur ta tête. Que ce que Dieu dit, il ne manque pas. Tu attends humblement. Va demander aux grands hommes de ce monde. Je ne te dis pas les hommes que Dieu n'a pas élevés. Mais qu'eux-mêmes ils ont réussi par leur propre méthode. Les hommes que Dieu a élevés en dignité avec leurs alliances. Qui ont vraiment les moyens. Allez leur demander. Ils vont te dire. Il y a un temps. On s'est assis. On a dit. On ne comprend rien. Mais c'est encore Dieu qui nous a appelés à pouvoir le servir. Oui, c'est Dieu. Amen. Le jour que tu comprends Dieu, ta mission est finie avec Dieu. Je le prends. Le jour que tu comprends Dieu, ta mission est finie sur la terre. Dieu c'est un esprit qui ne veut pas qu'on le comprenne, mais qui veut qu'on soit lui. Tu me demandes pourquoi? C'est comme ça sa nature. Alléluia. Si quelqu'un comprend Dieu, Dieu ne peut plus se révéler à lui. Alors qu'on dit, il n'a point de commencement. Il n'a ni de fin. Dis à ton voisin, quel grand Dieu. Quel grand Dieu. Oui, ma vie, toi, les actes 17. Acte 17, tu laisses tous les décrits. Amen. Plusieurs d'entre eux crurent. Plusieurs d'entre eux crurent. Amen. Paul était arrivé enseignant. Peut-être qu'il a mentionné certaines femmes et certains hommes à l'église. Là où il était. Pas dans une église vraiment. Il y avait une foule, il enseignait. D'autres femmes étaient en train de pleurer. Il disait certainement à certaines femmes, oh,
Ton problème, c'est quelle chose? Femme, tu as un enfant qui a un problème à la maison. Cette jeune fille que tu as enfantée a besoin d'aide. Arrête de l'éloigner de toi. Elle a besoin de toi. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Oui. Ainsi que beaucoup de femmes craignent de distinction. On dit beaucoup de femmes craignent de distinction. On ne devient pas, on ne naît pas étant une femme de distinction. Là, on devient. Amen. Tout le monde a un choix dans la vie. Amen. 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 Tout le monde a un choix. Vérité. Et laissez-moi vous dire, si nous les hommes, nous choisissons par notre cœur, ça veut dire ceci. Ce choix, il n'y a pas Dieu dedans. La vérité. Tout choix d'une femme et d'un homme de distinction doit dépendre de l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu parles? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu demandes que je fasse? Je ne veux pas faire de moi-même, mais dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Amen. Qui dépend du Saint-Esprit en ce lieu? On ne dépend pas du Saint-Esprit parce que nous venons à l'église. Non, c'est une phase de la chose. Vérité. On dépend du Saint-Esprit lorsqu'on s'abandonne totalement à Dieu. Amen. On fait confiance à Dieu. Nous n'ouvrons plus les portes par nous-mêmes, mais nous laissons Dieu nous ouvrir les portes. Amen. En sachant qu'il y a une main derrière qui nous conduit à faire ces choses. Amen. Qui dépend du Saint-Esprit en ce lieu? Dépend également du Saint-Esprit, ça veut dire toute ma pensée, tout mon âme, ce n'est que lui. Amen. Dis, femme de distinction. Femme de distinction. Est-ce qu'il y a des femmes de distinction dans cette synagogue? Je voudrais que tu réfléchisses bien. Amen. Est-ce qu'il y a les hommes de distinction dans cette moisson? Je voudrais que tu réfléchisses bien. Amen. On ne naît pas étant distingué. Vérité. On devient distingué. Amen. En fonction des choix que nous faisons dans le Saint-Esprit. Vérité. Le Saint-Esprit te dit ne parle pas ainsi. Non, il faut que je me justifie. Il faut que je raisonne. Il faut que je parle. Et Dieu ne peut pas nous distinguer. La distinction vient de la douleur. J'ai tous le pouvoir de faire ce qui est mal, mais je laisse passer. Voilà ce qui veut dire la distinction. Pendant ce temps, Dieu commence à travailler ce qu'on appelle l'alliance d'Abraham. L'alliance d'Abraham a engendré plusieurs nations que cet enfant va continuer à lire. Amen. Écoute. Car je te rends père d'une multitude de nations. Il dit, je te rends père d'une multitude de nations. Dieu était en train de prophétiser sur la vie d'Abraham. Amen. Amen. Mais il y avait deux choses qu'Abraham devait faire. Dieu lui disait ce qu'il va faire de lui si seulement il rentre dans le chemin de Dieu comme il faut. Et qu'il ajoute à ça l'intégrité. Pourquoi ces deux choses ne pénètrent pas même après parole, même après déclaration? Est-ce que nous sommes réellement dans la voie de Dieu comme il faut? La voie de Dieu n'attire pas le doute. La voix de Dieu n'attire pas la peur. La voix de Dieu attire ce qu'on appelle la crainte de son nom. La fidélité. Tu es avec moi? Amen. Il dit, je fais de toi le père d'une multitude de nations. Dieu répète à Abraham les mêmes mots qu'il déclarait à Adam et Ève dans la famille spirituelle. Je disais à mes enfants, toute famille biologique, Dieu ne la reconnaît pas sur la terre. L'unique et la seule famille que Dieu reconnaît sur la terre, c'est la famille spirituelle. Amen. Et quand on finissait l'enseignement, il était dépassé. Il dit, hé papa, il dit que c'est pas moi. Dieu répète les mêmes choses. Amen. Et ce Dieu n'a pas changé, même dans le Saint-Esprit. Je cherche parmi vous des hommes solides, des femmes solides, des hommes et des femmes de distinction et de qualité. Que je vais établir l'alliance avec eux. Pour les multiplier. Amen. Quand Dieu parle, il y a de multiplier. Ça signifie ceci. Si tu étais stérile, là tu as la capacité d'enfanter. Quels que soient les décrets qui ont été dit que tu n'accoucheras pas. Lorsque l'alliance est établie entre un humain et une divinité qui est Dieu, les choses changent. Alléluia. Au-dessus de l'attendement de Satan. Satan, ce n'est qu'un menteur. Vérité. Le père de tous les menteurs. Oui. Je te rendrai fécond à l'infini. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Tout ce qu'on touche se multiplie, prospère. Mais comme Satan, c'est le voleur de paix, Satan se rassure toujours à enlever la paix dans vos cœurs. Posez-moi la question, papa, pourquoi? Simplement parce que vous ne croyez pas vraiment en Dieu.
Quelqu'un qui croit fermement, écoute-moi, on ne te vole pas ta paix. Cette personne dit toujours tout va bien. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Tu vas me dire que papa, c'est parce que tu communiques avec Dieu. Non. Yes. Ce n'est pas ça. Yes. C'est pas parce que tu communiques avec Dieu. Yes. Toi, tu es même encore mieux. Oh, vérité. Moi qui communique avec Dieu, c'est encore plus grave. Vérité. Où as-tu mis ta confiance? Localise. Sur ta destinée, Localise. sur ton travail, Localise. sur tes enfants, Localise. sur tes projets, Localise. sur ton argent. Localise. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dis voisin Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit. Oui, ma vie. Je ferai de toi des nations. Il dit, je ferai de toi, dis bien, je ferai de toi. Je ferai de toi des nations. Il dit, ce n'est pas Abraham qui fait les nations. Abraham, c'est l'ancien homme. Amen. Têtu, Oh, malhonnête, Jesus. fuyant la face de Dieu. Comme je disais hier sur Adam, quand il a péché. Dieu dit, je ne peux pas bénir Abraham. Oh, Parce que Abraham est loin de ma face. vérité. Je voudrais bénir Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui porte une prophétie. Yes. Pour que la prophétie s'accomplisse, il faut qu'Abraham quitte la voie qu'il a lui-même empruntée pour revenir à la voie de son Créateur, Alléluia. qui est Jésus de Nazareth, Yes. qui est Dieu. Lorsqu'il revenait, Yes. Dieu lui disait ceci, là où tu as jeté l'intégrité, l'honnêteté, va ramasser ça. Yes. Tu laves, tu le portes. Amen. Le vêtement Oh. de l'intégrité, c'est ça qui amène Dieu Yes. dans la vie de l'homme qui porte son esprit sur la terre, Amen. à t'amener à porter l'alliance. Yes. On ne donne pas l'alliance à tout le monde. Vérité. On ne communique pas l'alliance avec tout le monde. Vérité. On communique l'alliance avec le nom d'Abraham. Yes. Est-ce que ton nom reflète réellement ta vie spirituelle? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ton nom reflète vraiment ta personnalité Tu spirituelle? le savais. Est-ce que ton nom reflète vraiment ta foi que tu marches avec Dieu sincèrement? Encore. Non, il y aura toujours des combats. Eh, Mais toutes les fois que tu perdras la bataille, Yes. ça veut dire que tu as laissé l'ennemi te pénétrer. Vérité. Nous ne sommes pas les premiers à servir Dieu. Oh. Il y a eu des milliards infinis d'hommes sur la terre qui ont servi Dieu. Yes. Mais il y a des hommes qui ont marché avec Dieu dans la sincérité. Amen. Qui ont dit, Père, même si nous devons mourir, Oh. nous mourrons pour toi. Yes. Écoute-moi bien. Yes. C'est ce que tu sais. Yes. Dans l'intégrité, Yes. dans la fidélité, Yes. dans la marche sincère avec Dieu, Yes. avec les alliances. Yes. C'est ça qui t'élève. Alléluia. J'ai mal parlé. Tu le savais, papa. Oh yes. Même ta façon d'acclamer, même ça sait que tu passes. Bravo, bravo. Dis-moi ça, ça me dépasse moi-même. Je ne vais pas te choquer. Choc, papa. Tu n'as pas les problèmes. Vérité. Si tu veux voir l'homme qui a les problèmes, va voir l'homme qu'on a crucifié sur la croix, Yes. qu'on appelle Jésus. Jésus. Il n'avait point péché, mais il a été crucifié. Amen. Il est devenu le meurtrier le plus recherché sur la terre. Oh. À son époque, Ah. la plus lourde condamnation qui nous revenait, il a porté ça. Vérité. Il a pris nos malédictions. Oh. Il a pris nos douleurs. Yes. Et il nous a rendu libres. Alléluia. Quel amour. Ah. Et aujourd'hui, Yes. l'homme ne peut pas avoir la paix. Parce qu'absolument, Oh. il est têtu. Yes. Il veut ce que lui veut. Vérité. Et c'est ce que tu demandes à Dieu. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit que tu auras ça? Eh. Dis-nous ça bien, David. Dis voisin, Voilà. avec Jésus, Avec Jésus. il y a ce qu'on appelle la patience. Il y a ce qu'on appelle la patience. Abraham, Dieu lui dit à 99 ans, Yes. je vais te bénir si tu reviens dans ta voie qui était dit. Amen. Viens remarcher au-devant de ma face. Yes. Et ajoute à ça l'intégrité. Yes. Et quand Abraham a fait ça, l'année qui suivait, Yes. la prophétie a été manifestée. Alléluia. Il a eu un fils. Yes. Et on nous dit les femmes de distinction Oh. dans la nouvelle alliance. Yes. Elles avaient les moyens. Ah. D'autres avaient aussi les moyens. Oh. Mais quand ils ont entendu parler, Oh. ils ont dit, hey, Oh. Yes. donc avec l'argent que j'avais ici, j'étais malheureux et nu. Oh. Il dit, oh Paul, qu'est-ce que nous devons faire? Oh. Paul leur dit ceci. Yes. Si ce que je vous dis Oh. ne vient pas de Dieu, allez sonder les Écritures qui est la loi. Amen. Vous verrez que ce que je vous dis, Yes. nos pères ont dit cela Amen. sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Dieu n'élève pas les gens méchants. Dieu n'établit pas les gens méchants. Never. Ou ça veut dire ceci, c'est Satan qui a créé l'homme.
Mais je sais que Satan n'a jamais rien tiré. Vérité. C'est un pauvre voleur. Yes. Je dis encore pauvre voleur. Yes. Un pauvre bandit. Yes. Un pauvre vaniteux. Yes. Et laisse-moi te dire ceci. Yes. C'est celui qui nous a créés. Ah. Nous le réclame tous les jours. Vérité. Mais nous ne le voyons pas. Parce que nous avons nos problèmes. Vérité. D'élimination. Oh. Tu es avec moi. Amen. Quelqu'un qui peut le clamer aujourd'hui. Oh. Quelqu'un tellement abattu. Vérité. C'est comme si on l'a tué. Oh. Écoute-moi. Yes. Je fais un travail. Yes. Je me tiens devant Dieu. Yes. Merci Seigneur. Parce que dans un mois, Yes. l'autre revient. Amen. Moi-même, j'ai dit dans un mois, Yes. l'autre revient. Amen. Les autres un mois là, Oh. ça me permet Yes. de prendre les congés. Amen. C'est mieux Dieu encore. Alléluia. Quand un mois arrive, Eh. le travail, je n'ai pas cherché. Yes. Bonne confession. Parce que les enfants de Dieu ne savent pas confesser. Ne Vérité. savent pas déclarer. Oh. Qu'est-ce que vous aurez, même dans le service de Dieu? Ben rien. Vérité. Oh yes. Enseigne-nous, papa. Père, j'attends le travail. Oh. Pourquoi ça tarde? Est-ce que tu connais les voies de Dieu? Question. Qui sommes-nous pour dire à Dieu pourquoi ça tarde? Oh. C'est le propriétaire de la famille. Amen. Je perds le sommeil. Je ne dors plus. Je ne mange plus. Le bailleur vient courir chez moi. Au lieu de lui dire bailleur, Oh. assieds-toi ici devant. Yes. Mettez-nous les chaises dehors. Apportez l'eau glacée là-bas. Yes. Ma fille, j'ai 500 là-bas. Va jeter 3 heures. Tu peux le prendre s'asseoir. Quand il commence à manger, Yes. tu lui dis ceci. Bailleur, tu sais, Oh. je suis enfant de Dieu. Yes. Je ne te mentirai pas. Ça ne sert à rien que tu viennes courir chez moi et me caches. Oh. Je n'ai pas l'argent pour ce mois Yes. pour te payer. Et je ne suis même pas sûr que le mois prochain, je pourrai payer ta maison. Ça ne va pas. Yes. Mais le Dieu que je sais, Yes. je sais qu'il va tout arranger. Amen. Tu as tout dit, tu restes tranquille. Amen. Tu ne manques pas. Yes. Aujourd'hui, Oh. vous voulez résoudre vos problèmes par vous-même. Et Vérité. vous perdez la main de Dieu. Oh. Yes. Délivrance. Tu vois comment tu me regardes comme un faux bien, non? Meilleur Alors que que tu tu peux le faire. perds avec les zéros en dedans. Amen. Yes. Oui. L'homme ne veut pas faire confiance à son Jésus. Vérité. Fais confiance à Dieu. Fais confiance. Ça veut dire laisser l'Esprit de Dieu Yes. agir en toi. Jésus dit ceci dans Matthieu 19 ou Matthieu 17 ou 18. Yes. Il dit ceci. À cause de moi, Oh. moi Jésus, Yes. on va vous traîner dans les tribunaux. Oh. On va vous flageller. Yes. On va vous taper. Yes. Il dit ne craignez pas. Yes. N'écoutez même pas ce que vous allez dire. Never. Il suffit d'ouvrir ton cœur et ta bouche. Hey. Je mettrai tes paroles. Yes. Les gens se disent qu'aujourd'hui Dieu va descendre. Oh. Et lui mettre les mots dans la bouche. Hey. Non, ouvre ta bouche et dis la vérité. Amen. Là, Dieu va faire le travail. Alléluia. Tu verras ton bailleur se lever. Il te dira, Yes. ok ma fille, j'ai compris. Non, Amen. parce que tu lui as donné à manger. Yes. Tu as respecté quelqu'un qui est lui. Amen. Mais tu as fait le travail. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit toujours à Dieu. Tu m'as dit que l'œuvre que tu m'as donnée, Oh. c'est une œuvre qui va faire naître les nations. Père, Yes. je suis au front. Satan, bagarre. Amen. Rien ne me frustre sur la terre. Rien. La seule chose qui peut me frustrer, c'est que j'ai fui l'heure de la prière avec Dieu. Oh. Je veux dire que comme Satan nous voit, c'est pour qu'il donne à Satan la force de vous traumatiser. Vérité. Papa, c'est parce que tu es homme de Dieu, tu te dis nullement. Cette femme était païenne. Amen. Paul a parlé avec l'Esprit de Dieu sur lui. Yes. Elles ont eu un cœur vivement touché. Yes. Elles ont dit, hey! Donc ça veut dire que cet homme nous mentait tous les jours. Hey. Aujourd'hui, ça a changé. Yes. Elles ont dit, Oh. désormais, Yes. Paul, ton Dieu devient notre Dieu. Amen. Le Dieu de ta famille devient notre Dieu. Amen. Elles sont devenues des femmes de distinction. Amen. Dieu appelle les femmes de distinction. Amen. Il appelle les hommes de distinction. Amen. On ne naît pas avec la distinction. Vérité. On devient distingué devant Dieu. Amen. En fonction des engagements et des choix que nous faisons. Amen. Raison pour laquelle il faut toujours écouter vos enfants. Amen. Tu avec moi? Amen. Oui, ma fille. Et tes rois sortiront de toi. Il dit, Et tes rois sortiront de toi. on avait dit à quelqu'un depuis Genèse 12. On lui a dit sa mission. Comme tu pars, tu auras là-bas les rois
Les rois, c'est les présidents d'aujourd'hui. L'onction de royauté, les enfants seront distingués. Voilà des païens qui portaient dans l'onction d'Abraham, dans la distinction. Elles ne savaient pas ce qui leur avait élevé, mais elles avaient besoin d'un esprit. C'est raison pour laquelle, quand elles entendent parler de qui là-bas, Paul, Paul. Yes. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes craignent de distinction et beaucoup d'hommes. Elles ont cru. Elles n'ont pas dit, montre-nous notre Dieu. Non. Notre Dieu dans ton cœur. Amen. Il nous utilise à t'amener vers lui. Yes. Oui. Et beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Vous me regardez. Les hommes de distinction. Les femmes et les hommes de distinction ne regardent plus à leur vie, mais regardent la vie de Dieu. Amen. À la vie de la famille à laquelle ils appartiennent spirituellement. Amen. Est-ce que cette famille avance? Qu'est-ce que je fais pour que cette famille avance? Waouh! Oui, ma fille. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi affairer la parole de Dieu. Écoutez, d'autres personnes disaient que non, il faut que tu viennes aussi si tu viens annoncer. Mais les femmes là disaient, papa, quand tu vas partir, tu ne vas plus revenir. Mais papa, Paul disait, femme de distinction, homme de distinction, allons tous à l'évangélisation pour aller sauver les âmes. Oui. Il vint y agiter la foule. Alors, les frères firent aussitôt tirer Paul de côté de la mer. Silas, Timothée restèrent à Bérée. À Bérée. Restez à Bérée. Amen. Vous allez voir plus tard ce que ces femmes sont devenues. Vous allez écouter ceci. Paul a engendré des femmes et des hommes de distinction. Grâce au Saint-Esprit. Amen. Et ces femmes examinaient la parole de Dieu avec précision. Cherche-moi le texte. Au verset 11. Avec précision. Amen. Papa, tu nous as enseigné la voie de Dieu. Quel est notre testament? Continue à lire Genèse. Genèse 17, au verset 7, il est écrit. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon la génération. Quand l'alliance est consommée, ce qui veut dire établi, yes. Les générations sont les bénies. Amen. C'est à nous maintenant de veiller sur nos alliances. Yes. Je prends un exemple. Yes. On ne bâtit pas des alliances s'il n'y a pas de confiance. Vérité. S'il n'y a pas d'autel. Vérité. Parce qu'il faut un autel yes. avec un Dieu pour bâtir l'alliance. Quand l'alliance est bâtie, c'est consommé. Et il faut entretenir l'alliance. Je prends peut-être un exemple. Yes. Pour ceux qui viennent dans les familles, là où on adore peut-être les serpents, les totems, les fétiches. Les gens adorent ça pourquoi? C'est parce que quelqu'un dans cette famille avait établi un hôtel, a bâti un hôtel, et il a établi une alliance avec les sacrifices. Quand le Doudou Kalabala démon est venu, ils ont fait une alliance. C'est comme l'alliance que tu peux porter comme ça. Ça veut dire que ici, ça démontre que cet homme appartient à cette femme. Et au-delà de l'alliance, c'est l'union qu'on ne rompt pas. Et quand les esprits là viennent dans la famille, les gens de la famille savent comment adorer ces esprits. Et ils entretiennent ces esprits. À travers des alliances, ils ont des paroles. Et ils donnent des sacrifices. Et aujourd'hui, la meilleure alliance que nous devons garder, c'est établie avec Jésus. Amen. Et tu es en train de dire ceci. Ta descendante de ta descendante de ta descendante de ta descendante sera comment? Béni. Amen. Oui. Ce sera une alliance perpétuelle. Perpétuelle. Je peux te poser une question. Amen. Nous sommes dans l'ancienne alliance là-bas, non? Amen. Mais Dieu dit ça sera comment? Perpétuel. Toutes les fois que tu vas voir le mot perpétuel dans l'Ancien Testament, en vérité, je te le dis. Dieu est en train de mettre en exergue le temps présent que nous sommes et le temps futur. Ces choses, on ne les rompt pas. Je plains dans les gens qui disent les hôtels, je suis brisé, je ne suis plus réclamé. Tes voisins, tu es avec Jésus. Tu es avec Jésus. À perpétuité. Mais un hôtel qui est bâti pour Dieu a l'impact à perpétuité. Amen. Même si toi-même là, tu n'es plus là demain. Le Dieu qui se tient sur cet hôtel, si c'est réellement Dieu, je le précise encore réellement Dieu,
Aucun de ton enfant ne peut être Dieu. Aucun de ton enfant ne peut être Dieu. Parce que le Dieu que tu sais se tient sur un autel. Et cet autel est entretenu par les alliances et les sacrifices. Personne ne peut jouer. Abraham dit, je ne savais pas. Alors qu'on lui a dit ça dans Genèse 12. Il a oublié la distinction qu'il y avait devant lui. Il n'a pas fait confiance. Oui, ma fille. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Il dit, je veux seulement que je sois ton Dieu. Yes. Et celui de ta postérité après toi. Ouais. Donc dans cette famille, le père adore Jésus. Et le père a initié les enfants dans quoi? Dis-moi le texte est ici chez toi. Acte 17 à partir du verset 10 au verset 11 l'est écrit. Acte 17. 17 toujours. On le dit un peu plus haut. À partir du verset 10 au verset 11 l'est écrit. Comment amener les enfants à voir les alliances avec Dieu? C'est pas avec la bouche. Amen. Non. C'est avec la parole qu'il est écrit clairement. Amen. Oui. Aussitôt, les frères firent partie de lui, Paul et Silas, pour bérer. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments les plus nobles. On dit qu'ils avaient les sentiments nobles. Amen. Ils aimaient Dieu, mais ils n'avaient pas encore vu Paul. Amen. Quand ils ont vu Paul, ils ont dit voici vraiment notre Dieu qui a appris. C'est lui qui porte vraiment Dieu. Ces gens avaient hâte de connaître Dieu. Amen. Ces gens avaient hâte de découvrir l'alliance de nos pères. De nos pères. Parce que Dieu a dit à notre père Abraham, notre patriarche. Il dit, comme j'ai déjà vu mon alliance avec toi, entretiens l'autel là de génération en génération à perpétuité. Amen. Et les gens de Béré, c'était comme la ville de Douala. On dit peut-être le quartier Bonamoussa dit, le quartier Nyala, le quartier Yassa, le quartier Bonabéry, le quartier tel, Beka tel. Donc les gars avaient hâte à connaître l'héritage qu'ils venaient de voir. Amen. Des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils avaient des sentiments plus nobles. Noble, ça veut dire quoi? Et ils aimaient Dieu plus que d'autres personnes. Laissez-moi vous dire, toute personne qui ne donne pas tout son cœur, tout son amour, toute sa pensée à Dieu, n'appartient pas à ce Dieu. Vérité. Amen. Et aujourd'hui, dans la francophonie, nous voulons servir Dieu avec nos mains, notre bouche, nos yeux, sans nos biens. Et Jésus n'est pas dedans. Vérité, papa, dis-nous ça bien. On veut servir Dieu avec notre cœur comme on veut, avec nos mains, nos yeux, notre bouche, mais pas nos biens. Quand on parle là de nos biens, le Dieu que tu as accepté aujourd'hui, quand on te parle là de tes biens, tu dis non, elle n'est plus Dieu. Attention. On dit avec les sentiments plus nobles. Amen. Quand on voyait en eux la noblesse, c'était normal que ces gens deviennent distingués. Ils se faisaient déjà être distingués du témoignage des autres personnes. Je peux te choquer. Choque-le, papa. Je vais revenir avec ceci. Certains, généralement, les gens disent que tel était à l'église, on l'a enlevé de l'église. Il ne vient plus. Elle ne vient plus. Non, on n'enlève personne de l'église. Amen. On n'enlève personne de l'église. Amen. Si un frère ou une soeur réussit à enlever quelqu'un de l'église, comme la personne est partie, la personne part, écoute-moi, la personne n'avait pas vraiment le cœur avec Dieu. Vérité. Comment quelqu'un peut m'enlever à l'église, moi? Je dis que c'est le diable, ce n'est pas le diable. Never. Non. C'est sentiment noble. Sentiment noble. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui certains hommes de Dieu empoisonner leurs frères, serviteurs de Dieu. À cause de quoi? Les brebis. Écoute-moi, ces brebis-là existaient avant la venue de Jésus sur la terre. Après le départ de Jésus, couronné, ils sont toujours là. Qu'est-ce que tu vas discuter qui est pour toi? Ce qui n'est pas pour toi ne sera jamais pour toi. Quelle que soit la façon que tu vas tomber ça, tu vas entretenir ça, tu dis, voisin, ça va partir. Voisin, ça va partir. Oh yes. Raison pour laquelle je ne mets pas le cœur sur les brebis. Jamais. Yes. Non. Je mets le cœur dans l'œuvre de Dieu. Celui qui m'a envoyé. Et je me rassure à donner l'amour sincère à l'âme qui est devant moi. Parce que Jésus n'est pas mort pour un compte bancaire. Il n'est pas mort pour une maison. Il n'est pas mort pour une voiture. Il n'est pas mort pour quoi que ce soit. Il est mort
n'a pas dit le corps. Là, yes. Il n'a pas dit l'esprit. Là, là. Oh yes. Et si une seule âme se plaint devant Dieu et que cette âme a raison, écoute-moi bien, serviteur de Dieu, servant de Dieu, on va te injecter. Où tu es rasé de ton travail avec Dieu, Dieu te chasse. Toi, tu continues à servir, tu penses que tu es encore avec toi, Dieu n'est plus avec toi depuis. Et la confusion commence à se manifester. Ou d'autres personnes, on peut les sanctionner, ou on peut les muter, on t'enlève, on t'affecte ailleurs. Voilà qui est donc notre maître Jésus. Parce qu'il est le maître de la moisson. Donc vous avez les sentiments non. Les sentiments non. Quels sont tes sentiments qui te distinguent dans Dieu? Amen. Je me souviens une fois, j'étais arrivé dans une église. La plupart des églises que j'ai fréquentées, c'est le peuple même et les gens du conseil du pasteur qui divisaient les églises. Et quand ils faisaient ça, ce qui est bizarre, c'est que ça tombait toujours sur mes oreilles. Quand les gars commençaient, tout ce qu'ils leur disaient, écoutez-moi bien. Peut-être que vous ne connaissez pas les conséquences qui sont liées à vos actes. Allez lire Exode 13 jusqu'à Exode 16. Vous prenez maintenant nombre 14 jusqu'à nombre 16. Vous venez encore lire Matthieu 18, Marc 8. Là où Dieu dit malheur à qui le scandale viendra. Et vous ajoutez dans ça Somme 1. Je ne m'assois pas dans vos conseils. Amen. Si vous avez raison, nous on va seulement être rachetés. Je n'entre pas. Aujourd'hui, tous sont morts. C'est pas le plan. Aujourd'hui, aucun de ces gens que j'ai rencontrés qui combattaient le serviteur de Dieu avec sa femme est vivant. Je vous le dis. Amen. Dieu les a traités de la même façon qu'il a traité nos pères dans l'Ancien Testament. À l'époque, il tournait la terre pour les envoyer. Aujourd'hui, il ne fait plus ça. Il envoie une affliction dans leur vie. Ces gens vont partir église et église pour chercher la guérison, rien. Alors qu'ils oublient que c'est les actions qu'ils ont posées. Raison pour laquelle on dit ceci. Quand nous venons à Dieu, nous ne venons pas parce que c'est un homme qui nous a amenés. C'est Dieu qui nous a dit. Vérité. Amen. Je ne te prêche pas ici parce que quelqu'un a quitté l'église. Amen. Je vous connais déjà. Nullement. Amen. Non. Je te dis ce que tu dis. Amen. Le Saint-Esprit, c'est des choix. Yes. Je ne fais pas des choix de moi-même. Vérité. Les choix que je veux faire, je prends le temps d'aller consulter Dieu. Vérité. Père, tu es Dieu. Yes. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Je pourrais prendre une décision. Yes. Mais je ne pourrais pas la prendre de moi-même. Qu'est-ce que tu dis? Amen. Adorable Père. Qu'est-ce que tu dis? Adorable Père. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur Jésus. Parle-moi au travers du Saint-Esprit. Et si réellement tu écoutes le Saint-Esprit, à l'instant, là, il va te parler. Amen. Il va te parler. Amen. Vous savez pourquoi Satan nous manipule les hommes sur la terre? Rentre avec l'enseignement. C'est parce que ces gens ne font pas entièrement confiance à leur maître qui est Jésus. Ils font entièrement confiance à Satan dans la naïveté. Paul va les dire ici, ce que je vous dis, allez regarder ça dans vos lois à la maison, qui est la parole de Dieu. Ma fille, relis alors bien. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Il reçut la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement parce que leur cœur était là dans Dieu. Dis le cœur dans Dieu. Le cœur dans Dieu. Un cœur qui est dans Dieu ne chante pas. Quels que soient les coups de blessure, ne chante pas. Il acquiert la maturité, la sagesse. Amen. Les hommes sages montent dans l'intelligence et dans la maturité. En fonction des blessures qu'ils ont eues, mais ils n'ont pas les tester. Ils n'ont pas les tester. Ils n'ont pas les tester. Vérité, papa. Ils n'ont pas les tester. Quand celui-là où c'est là va te parler, tu cherches la voix du Saint-Esprit, écoute son conseil. Amen. Même Dieu est entouré de 24 géants. Qu'on appelle ses conseillers. Amen. Parce que Dieu lui-même, il n'a pas démocratisé la chose. Dieu ne connaît pas la démocratie. Amen. C'est une hiérarchie. Respectée. Oui, ma fille. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient. C'est comme ça que c'est écrit dans ta Bible, non? Amen. Donc tout ce que Paul là l'enseignait, il disait amen, 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 avec beaucoup de confiance et d'amour. Mais eux-mêmes ils rentraient à voir la maison pour encore aller regarder si c'est écrit. Si c'est écrit. Si c'est écrit.
Oh yes. Pourquoi donc vous laissez Satan manipuler vos sentiments? C'est parce qu'il n'y a pas de confiance en Dieu. Vérité. Personne ne peut me convaincre que là où je suis là, je ne peux pas partir loin avec Dieu. Jesus. Impossible. C'est la première chose que Satan m'a prouvé quand j'ai commencé à servir Dieu. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas sorcier, si tu n'es pas occulte, si tu n'es pas dans une secte, si tu n'es pas dans une loge, si tu n'as pas une alliance satanique. Et je lui ai posé la question. J'ai une question à te poser. Petit bâtard, est-ce que c'est toi qui établis les alliances sur la terre? C'est Dieu. Je ne te servirai jamais. Quand il est parti, il m'a dit je te combattrai. Il dit écoute-moi bien. Il a dit tu me feras la guerre, mais tu ne me vaincras pas. Ni moi, ni ma maison, ni mes enfants, ni mon église. I am confiant en l'éternel. Je ne te prêche pas l'expérience. Je te prêche le Dieu à qui j'ai mis toute ma confiance. Quelle que soit la manipulation de Satan, je toujours une parole qui est dans mon esprit que je vais lui donner. Et ça s'arrête là comme débat. Je ne parle plus. Parce que quand tu débats avec un insensé, l'insensé va te jeter dans son pas les proverbes. Non. Je disais aux enfants hier que l'erreur que Adam avait fait avec elle, il écoutait la conversation, mais il a simplifié. Au lieu d'aller arrêter la conversation, sa femme a commencé à dévoiler le secret de la maison. Satan a tout pris. Et c'est sur ça que Satan opère jusqu'à aujourd'hui. Une famille spirituelle tombe pourquoi? Les familles, comme nous venons en biologie, tombent pourquoi? C'est parce que personne ne veut prendre sa place. Tout le monde veut être célébré. Tout le monde ne doit pas être célébré dans la famille. Quand le père est vivant, c'est lui qui est célébré. Quand le père part, il choisit toujours celui qui doit conduire les autres. S'il a choisi le petit frère, le grand frère doit se taire. Dit que c'est toi notre successeur. Le successeur n'est pas donné par la sorcellerie. Le successeur est donné en fonction de l'amour et de la maturité qu'il a eu devant son père. Parce qu'on sait que c'est lui qui va diriger la famille. Aujourd'hui, les familles se bagarrent pourquoi? Parce que le père, le grand frère veut être successeur. Parce qu'il dit que c'est moi l'aîné. On n'est pas successeur parce qu'on est né. On est successeur parce que c'est le père qui a choisi. C'est que le père a choisi. On arrête là. Combien de fois nous alors à l'église? Combien de fois nous à l'église? Tout le monde commence à bagarrer. Et ça donne donc deux têtes. La tête choisie par le père et la tête choisie par la personne. Et toute personne qui se fait choisir par lui-même sera jetée dehors. Jésus dit, dans un dehors, il y a les grincements et les pleurs. Raison pour laquelle je vais te dire, si tu ne sais pas quel Dieu tu as pris, tu deviendras toujours un homme spirituel. Je ne t'insulte pas ma fille, mon fils. Je te dis ce qu'il faut pour t'amener à la maturité. Tu ne marches pas avec les pleureurs. Je ne marche pas avec les pleureurs. Je ne marche pas avec les lamentateurs. Les lamentateurs. C'est fort. Les ampoules criées. Les ampoules criées. Si tu prends mon ampoule spirituelle, tu mets ici, tous les ampoules ici s'éteignent. Tout doigt là devient dans le noir. Je sais ce qu'il te dit. Alléluia. Parce que Satan ne peut plus m'allumer. Je suis déjà crié devant lui. Donc il n'y a plus rien à dire là-bas. Rien de bon de Satan ne peut sortir à lui. Parce qu'il y a un témoignage que vous voulez recevoir des humains. Cherchez Dieu. Amen. D'autres personnes sont à la quête de l'amour. Papa, on ne m'aime pas. Tu veux que tu t'aimes? Si tu t'aimes, c'est le plus important. Amen. Si on t'aime, papa, tout dans le dos. Tu vas la école que je trouve à ma famille que je suis amour. Quelqu'un est mort pour toi. Mais ils t'aiment sans rien. Mais ils vont t'aimer par intérêt. Mais tu vas toujours les aimer. Aime-les. Éloigne-toi d'eux. Amen. Éloigne-toi d'eux. Amen. Tu n'es pas là ensemble. Montrez-moi là où deux jumeaux sortent le même jour dans un même banc. Non. Tout le monde a son tour. Amen. Ils sont célébrés, tu les célèbres. Amen. C'est la famille. Ta famille.
Ils examinaient avec exactitude. Exactitude. Ça veut dire que les gars là regardaient. Est-ce que c'est le type là nous dit c'est vrai? Ils regardaient comme ça. Le Père là m'a dit que la main de guérison. C'est vrai que Dieu peut guérir. Donc c'est plus que Dieu peut guérir. Je n'ai plus besoin de voir que quelqu'un guérisse quelqu'un devant moi pour toi. Amen. Non. Yes. C'est écrit et je crois. Amen. Oh yes. La folie de la foi. C'est ça, non, ma fille. Amen. C'est fini. Non, papa. Fini. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour voir que si ce qu'on leur disait n'était pas le mensonge. Amen. Je peux le prendre. Répétez, papa. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. N'était pas le mensonge. En Dieu, il n'y a point de mensonge. Amen. Il n'y a point d'ombre de variation. Dieu ne varie pas. Yes. Dieu reste Dieu parce qu'il ne dispute pas sa seigneurie avec quelqu'un. Alléluia. Oh yes. Ça va venir. Fini là-bas. Au verset 8, il est écrit. Je te donnerai et à tes descendants après toi. Il dit après toi. Raison pour laquelle je conseille toujours à ceux qui sont ici avec moi, l'une l'éternel. Yes. Ici, on ne meurt pas par mort prématurée, précoce, accident, agression. Never. Quelqu'un t'attaque dans les lèvres pour te tuer. Lève-toi. Dis, appelle son nom. Tu dis, ne cherche même pas à comprendre si tu es parti. Dis, tu vas partir. Yes. Tu dis, j'entre dans ta maison. Là où tu es couché. Oh. Je te poignarde. Yes. Je te tue. C'est toi qui meurs à ma place. Yes. Au nom de Jésus. Yes. C'est fini. Yes. Ne cherche pas à comprendre comment ça va marcher. Yes. Dieu dit à Abraham, après ton départ, Yes. ta descendance va leur donner ta grâce. Alléluia. Je conseille à vos parents Amen. de préparer leurs enfants tous les jours. Yes. Que Dieu peut m'appeler. Amen. Dieu peut m'appeler. Amen. Raison pour laquelle Dieu demande de former une génération qui porte son esprit. Amen. Et qui sait, Yes. car tout temps, Oh. même si je meurs pour Dieu, j'ai déposé les semences qui vont continuer. Yes. Alléluia. Nul l'éternel. Il dit même après. Toi. Même après. Toi. Oui. Le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Sois béni. Amen. Il dit en possession perpétuelle. Il dit je serai leur Dieu. Il y a deux types de Dieu. Mais moi je ne connais que un parmi les deux là. Je ne connais que un. Yes. Le seul Dieu que moi je connais. Son nom c'est Jésus. Amen. Quand tu le cherches de tout ton cœur, Yes. il se laisse trouver. Amen. L'autre qui se proclame Dieu là, Oh. dit voisin n'est pas Dieu. Voisin n'est pas Dieu. C'est un bâtard. Yes. Quand je dis bâtard, c'est pas une insulte. Les Amen. gens vous ont trompé avec le mot là. Vérité. Bâtard, ça veut dire ceci. Tu étais l'enfant légitime. Oh. Après, on t'a régné. Ton acte était déchiré. Amen. Dans le rêve spirituel. Yes. Mais comme dans le rêve physique. Yes. Quand tu dis père, Oh. l'homme a dit que je ne suis pas ton père. Yes. Et Dieu a régné Satan. Vérité. Et il nous a acceptés. Amen. Pourquoi je veux laisser que quelqu'un dégaré Hey. vienne troubler ma paix? Oh. Un chien sans les gars. Jamais. Yes. Quand je vais attaquer Satan, Oh. lui connaît. Je Vérité. commence souvent à lui dire, je dis, tu n'as même pas les dents. Mais tu as la forme d'un chien. Oh. Donc pour résumer les deux, Yes. tu as un chien qui n'a pas les dents. Vérité. Il dit que tu m'insultes. Il dit non, il ne t'insulte pas. Amen. Tu n'as pas les dents. Oh. Et tu as la forme d'un chien. Hey. Chien, ça veut dire quoi? Esprit de sorcellerie. Amen. Mais ta sorcellerie n'a pas les dents. Oh. Parce que Dieu a picoté, attaché, il a mis ça sous nos pieds. Ce Yes. n'est pas chez moi que tu vas venir. Never. Le type, si tu m'insultes, Oh. je dis que non, je ne suis pas là quand j'ai Michael. Les anges n'insultent pas les hommes. Never. Mais Dieu a dit ceci. Yes. Dans Jude 6, Oh. il dit maudissez-moi Moro. Jude 8, donc maudissez-moi Moro. Yes. Tu es Moro et on doit te maudire. Yes. Ton trône est maudit. Maudit. Les associations sont maudites. Maudit. Tes serviteurs sont maudits. Maudit. Mais le trône de mon Dieu que je sais Yes. est puissamment élevé. Amen. Satan Oh, est yes. passé. Comment je vais devenir ma fête? Never. Tu vois comment tu me regardes? Amen. Tu me regardes comme ça. Oh. C'est vrai. Amen. Mais tu vas commencer par papa, tu écoutes Dieu. Non, c'est pas ça. Amen. C'est pas. Ça. C'est parce que j'ai mis ma confiance totale à Jésus. Amen.
Et c'est une confiance que je ne peux jamais l'enlever pour la mettre ailleurs. Amen. Mais quand on met la confiance à Jésus, on a les alliances. Yes. Les alliances engendrent quoi? La bénédiction. Amen. C'est bien. Yes. Mais la bénédiction, c'est ce qu'une famille spirituelle porte. Amen. Donc quand on regarde la bénédiction comme ça, au-dessus de la bénédiction, il y a une alliance. Au-dessus de l'alliance, il y a un Dieu. Amen. Donc il y a Dieu, alliance, bénédiction. Et maintenant, le porteur de la bénédiction. Et ensuite la famille. Amen. Tu as compris? Amen. Donc pose ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. J'ai déjà fini. Adorable Père Céleste. Yes. Je prie en ce moment que tu nous accordes réellement à ton peuple la paix et la confiance du cœur qui vient de toi. Ah, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es un esprit qui ne ment pas. Alléluia. Et tu prends la forme que tu veux. Yes. Je prie en ce soir que ceux qui ont perdu foi soient renouvelés dans ta présence. Ceux qui ont perdu la confiance soient renouvelés dans ta miséricorde. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, je te dis merci. Parce que tout ce qu'on peut traverser comme difficulté, c'est une épreuve qui nous conduit plus à la maturité. Tu n'élèves pas les hommes sans épreuve et sans validité. Je te dis merci. Je te recommande ce soir que ton alliance déposée sur notre patriarche Père Abraham soit active dans nos vies. Et que la bénédiction de cette famille spirituelle de la vision de la synagogue de la moisson soit déposée sur nos vies. Et que l'homme que tu as mis à la tête de gloire de ce ministère, oh Père, je te dis merci. Parce que ta grâce parle sur sa vie. Que cette grâce et cette bénédiction descendent dans la vie de ton peuple et bénis leur vie. Oh Dieu, libère l'ange de la commission, de la vision de la synagogue, de la moisson. Cet ange, c'est un ange qui marche devant nous sous la forme d'un feu, sous la forme de la nuit. Qui est le Saint-Esprit. Fais ton œuvre au milieu de nous. Je déclare pour le service de demain. Toute personne qui a déjà préparé son sac de sel ou son sel ou son huile, je déclare que ces choses, dès cet instant, sur cet hôtel, soient visitées, impactées dans le nom de Jésus. Oh Dieu, tu connais le travail qui sera fait dans cette huile, pour ta sainte gloire. Manifeste ta gloire dans leur vie, dans leur vie, dans leur vie, dans leur vie, dans leur vie. Console cette femme, console cette femme, console cette femme, console cette femme, et libère ces deux enfants qui sont maintenus par la méchanceté de la sorcellerie familiale qui détruit leur vie, qui détruit leur vie, qui détruit leur vie. Oh Père, visite cette maman, visite cette maman, visite cette maman, visite cette maman, car ton cœur est plein. Je te recommande la vie de cette maman, car elle connaît la vérité sur ses enfants, que c'est son propre mari qui détruit ses enfants. Et je prie au Dieu de gloire que ta vérité tombe dans sa vie et que ses enfants soient libres à ton Seigneur. Car tu es Dieu et tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Souviens-toi là où toi tu m'as ramassé, là où toi tu m'as pris. Oh Père, tu n'as pas voulu que je meure, que je m'égare, parce que tu avais un plan pour ma vie et tu as eu pitié de ma vie. Donne l'onction et le manteau qui était tombé sur moi pour me racheter. Que ce même manteau tombe sur vous, tombe sur vous, dans la salle, tombe sur vous, dans la salle, et vous libère, 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 et vous libère. Oh Dieu, le manteau qui m'avait touché, c'était un manteau de la miséricorde. Dans tout ton amour, tu m'as racheté. Tu ne m'as pas pris autre de gloire, ni holocauste, ni sacrifice. La personne qui a donné les sacrifices, c'était la femme qui m'a enchanté avec tout l'amour. Parce qu'elle voulait sauver un enfant qu'elle a enchanté, qui est sorti de ses entrailles. Oh Dieu, quand je regarde, tu n'as voulu même ni sacrifice,
fils, de ma propre mère. Mais Dieu est tendu. Un manteau qui est ta délivrance sur ma vie. Et tu vas délivrer. Oh Dieu, je déclare sur tout enfant qui est ici dedans, sur tout enfant qui est dedans, qui est ici, qui est venu dans ce soir, dans le manteau qui était tombé sur moi, tombe sur vous, 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 et vous libère. Oh yes. Oh Père, je te rends grâce. Comme nous partons, merci au Dieu de gloire. Merci Père. Dans la bonne nouvelle. Merci Père. Merci des salaires des uns des autres qui sont libérés. Merci Père. Merci des attentes des uns des autres qui sont libérés. Merci Père. Merci de tous vos dossiers sont libérés. Merci Père. Toute personne qui attendait un salaire ici depuis le mois de février qui était bloqué, je libère tes finances, je libère tes finances, je libère ton salaire du mois de février, de mars, de avril, de toute l'année, que ça soit libre, que la main qui retenait souvent tes finances ou tes affaires, que la main là soit coupée, que les mains là soient coupées, que cette personne soit fusillée, soit détruite, soit fusillée, soit détruite, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, toute personne qui est dans la salle, qui a déposé une demande de finance, une demande de finance, de commande, que ta demande soit bonne, soit validée, validée, et libérée. Et j'ordonne que la main qui a tant troublé tes finances, que ça soit une femme que tu connaissais, un homme que tu connaissais, mort ou vivant, qui puisse s'être éloigné de toi et a déclaré qu'il va te tourmenter. Aujourd'hui, comme Jésus était arrivé à Canadarie, quand il est arrivé, cette liaison est venue se soumettre à ses pieds. Je libère la face de Jésus, l'image de Jésus, devant ses esprits, devant ses hommes, pour les tourmenter, 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 ils soient tourmentés, de la même qui dérangeait les finances, que ça soit les bailleurs, que ça soit nos bailleurs, que les marabouts, ils soient troublés, que la marabout, avec la petite, avec la zone, ils soient troublés, que tout le lieu soit brûlé par le feu, 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 dans le nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Dans la main de toute personne à ta famille, partenaire, ou dans ton environnement, que tu n'as que fait du bien, lui faire entrer dans ta vie. Avant d'entrer cette femme ou ce homme dans ta vie, et tu les as aidés. Et aujourd'hui, ils sont en train d'incarter sur ta tête, ils sont en train d'incarter sur ta vie, ils sont en train d'incarter sur toi. Je prends ta place. Là où ils s'écartent, je donne. Là où ils s'écartent, retourne sur la vie, 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 les incantations, retourne sur la vie, 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 que ça l'ait détruit. Dans le nom de Jésus, toute personne que tu as fait entrer dans ta vie et qui est partie, et cette personne marche avec ton nom pour te maudire, pour te faire du mal. J'ordonne que le malheur retombe sur la vie, que le malheur, s'ils ont sur nous, retombe sur la vie, s'accomplit sur eux, 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 pour les détruire dans le nom de Jésus. Oh Dieu, Père, que ta main commence à les troubler. Trouble-les. Trouble-les à trouble-les. Trouble-les à trouble-les. Trouble-les à trouble-les. Trouble-les la vie. Trouble-les. 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 Trouble-les ça. Trouble-les. 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 À tout égard. Trouble-les. Et Dieu a dit ceci. L'enchantement. L'envoûtement, les imprécations, la sorcellerie, le vampirisme, quoi que ce soit, sataniquement, ne peut rien contre nos vies. En ce soir, je relâche cette parole sur nos têtes, sur nos vies, sur nos têtes, sur nos vies, et je déclare que toutes ces paroles retournent à la personne, retournent à la personne, retournent à la personne, retournent à la personne, dans le nom de Jésus. Et je déclare que la main de Dieu
soit déposé sur nous pour nous faire du bien. Amen. Car ils maudissent, Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Une bénédiction générationnelle, transgénérationnelle, qui nous élève, qui nous bénit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le roi des rois. Que le Seigneur des seigneurs. Je parle sur la vie de ton enfant ce soir. Je déclare, comme tu pars, ton enfant dort en paix. 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 Tous les couvents qui appellent un nom, je déclare que ces couvents soient exterminés par le feu de la destruction. Tout sorcier dans ta maison soit détruit. Soit détruit, soit frappé par les maladies, la destruction, même dans ton cas, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous accompagnes, tu nous diriges. Merci Dieu le roi, parce que tu as travaillé sur nous, dans le nom de Jésus. Amen.